Ah tiens, bonjour. En attendant le train, je vais vous conter l'émouvante et l'introspective histoire d'Haruka Nahamachi, plus connu sous le nom de Quartier Lointain. Il était une fois un brave père de famille, Nakahara Hiroshi, qui devait revenir vers Tokyo après un voyage d'affaires. Mais sa destination allait être quelque peu modifiée. Hein? C'est pas vrai, on dirait que je me suis trompé de train. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le bon train. C'est dingue ça, comment j'ai pu me tromper? J'ai vraiment trop bu hier soir. Je ne reconnaissais pas ce paysage. Mais à aucun moment, je n'ai songé à faire demi-tour. 12h05, je lui passerai un coup de fil tout à l'heure pour ne pas l'inquiéter. Allez, je vais me rafraîchir un peu, ça va me faire du bien. Oh. J'ai vraiment une sale gueule aujourd'hui. J'ai cru voir le visage de maman à cet instant. C'est vrai, j'ai 48 ans aujourd'hui. C'est l'âge où elle est morte. Maman. Revenu fortuitement dans sa ville natale, Monsieur Nakahara ne se doutait pas que les événements de sa vie allaient prendre une tournure assez inattendue. Sans vraiment savoir pourquoi, je me suis retrouvé devant l'entrée du temple Genzen, là où repose maman. Ça fait maintenant 23 ans qu'elle est ici. En attendant le prochain train pour Tokyo, je me suis décidé à aller me recueillir auprès d'elle. Même si le cimetière du temple était à l'écart de la ville, j'ai trouvé le calme qui l'habitait des plus étranges. Maman. À quoi pensais-tu sur ton lit de mort? Je devais avoir 14 ans quand papa nous a quittés. On n'a jamais su ce qu'il était devenu. Et dire que personne ne sait s'il est encore en vie à l'heure actuelle. Malgré ses souffrances et ses peines, maman ne s'est jamais plainte au sujet de papa. Devant sa tombe, je n'ai pu m'empêcher de demander. Maman, as-tu été heureuse? Une sensation très étrange m'avait parcouru. Que s'était-il passé? Tout semblait différent. Allez, j'ai assez traîné. Si je ne me grouille pas un peu, je vais finir par louper le train pour de bon. Mon corps semblait beaucoup plus léger. J'ai perdu l'équilibre et suis tombé. Mais c'est pas mes mains ça! Et qu'est-ce que je fous habillé avec un uniforme d'école? Et des baskets? Mais c'est n'importe quoi! J'avais l'impression d'être plus maigre, plus petit aussi. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Déconcertante de prime abord, cette nouvelle opportunité qui s'offrait à lui revêtait tout de même un intérêt non négligeable. Je savais pas que t'aimais lire. Et en plus, c'est un bouquin qui a l'air difficile. Eh oui, Nagase Tomoko, la plus belle fille du collège, venait de m'adresser la parole. Et tu lis souvent? Ouais. Enfin non, pas trop quoi. Hiroshi, t'es trop fort en anglais. Comment tu fais? Quoi? Bah oui, comment ça se fait que ce soit si facile pour toi? Évidemment que c'était facile pour moi. Au boulot, je dois souvent parler anglais avec mes clients étrangers. Bah je sais pas, j'ai pas de truc particulier. Tu sais, moi j'aime beaucoup l'anglais. J'aimerais vraiment m'améliorer. Plus tard, j'aimerais être traductrice ou interprète, quelque chose dans le genre. Ah bon? Tu penses déjà à ça? Oui, ça fait longtemps que je veux faire ça. Après le collège, j'aimerais entrer dans un lycée américain. Aux États-Unis? Je sais bien, c'est quasiment impossible. Ça coûte trop cher pour mes parents, mais bon.
Il paraît qu'elle est mariée à un diplomate et qu'elle vit à l'étranger. Elle a bien réussi finalement. Oh, il pleut encore. Ça s'arrête pas. Eh oui. Si tu veux, j'ai un parapluie. Tu veux qu'on rentre ensemble? Donc le mieux, c'est le vocabulaire. Essaie d'en apprendre un maximum chez toi. Et garde la grammaire et la conjugaison pour les heures de classe. D'accord, je vais faire ça. Et toi, Hiroshi, tu voudrais pas m'en donner des cours? Hein? Bah, si tu penses que ça peut t'aider. C'est ici que j'habite. Si tu veux, garde le parapluie. Je veux bien, merci. Je te le rendrai demain. À demain alors. À demain. Maman, je suis là. C'était hallucinant. Totalement différent. Tout ça, je ne l'ai pas vécu auparavant. Je me suis senti tout drôle. J'étais en train de changer la vie de mes 14 ans. Et si, en changeant le passé, c'était l'avenir que je réécrivais? Alors, il paraît que tu veux t'inscrire dans l'équipe d'athlé? Arrête un peu de te la raconter. Tu frimes parce que depuis peu t'es le premier de la classe. Et en plus tu veux faire du sport. Bouffon, t'as pas des devoirs à faire? Ou alors tu préfères les cours particuliers avec Tomoko, c'est ça, hein? Ah, mais tu veux te friter? Attends un peu. Ah. Hiroshi. J'ai fait cette prise instinctivement. Le fameux Cobra Twist que je m'exerçais à faire au lycée. Eh, c'est quoi cette prise? Truc de fou. Ah, arrête, c'est bon. Eh, c'est bon, arrêtez. Tolu, Hiroshi va te lâcher, pas vrai? Ah, foiré. C'est quoi cette prise bizarre? D'où tu la sors? Ça, ben, c'est le Cobra Twist. De quoi? Tu sais bien la prise d'Inoki Antonio, le catcheur. Tu connais pas? Antonio. C'était l'occasion rêvée de prendre les rênes du destin en main. La vie est étrange. L'éternité, le temps. Finalement, on ne devient jamais un vrai adulte. L'enfant qu'on a été reste toujours au fond de nous. C'est comme ce ciel. Il bouge mais reste le même. Avec le temps, on croit grandir, mûrir. Mais c'est un leurre. L'enfant du départ est toujours là, prisonnier au fond de nous. En revivant mes 14 ans, j'ai l'impression de découvrir ce que j'ai toujours cherché. Ah, t'étais là. Je t'ai cherché partout. T'es malade, tu m'as fait peur. C'est là alors que tu viens pendant la pause de midi. Oui, c'est plus calme et plus apaisant. La nature. C'est si beau. La vraie vie est là. Bah, pourquoi tu rigoles? Rien, mais... Des fois, j'ai l'impression que tu parles comme un adulte de 50 ans. Ah bon? Oui. T'es pas comme les autres, t'es différent. En plus, t'es doué pour le sport et les études. Arrête. J'ai même l'impression que t'en sais plus que les profs. Bah non, je suis comme les autres élèves. Hiroshi, je crois bien que je t'aime. Hein? Mais c'est si soudain. Mais bon, tu sais, moi aussi je t'aime bien. C'est vrai, ça me fait tellement plaisir. Une gamine de l'âge de ma fille. Elle venait de me déclarer sa flamme. Et moi, ça m'avait troublé comme un gamin. Ça te dirait qu'on aille ensemble au cinéma dimanche, Tomoko? C'est vrai? Oh oui, bien sûr que je veux. On ira voir un film américain? Y a quoi de beau en ce moment? Il y a Laurent d'Arabie dont tout le monde parle. Ok pour ça. Après on ira au restaurant, j'en connais un bon en ville. C'est merveilleux, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. À dimanche alors, je t'attendrai devant le ciné. Tu seras là, d'accord? Promis. Cette fois, c'est décidé. Ce jour-là, j'ai compris que je pouvais le faire. Je pouvais bel et bien changer le destin. Je devais empêcher mon père de quitter la maison, coûte que coûte. Je pouvais le faire. Hiroshi allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir les mystères de sa famille et principalement ceux de son père. Hiroshi, tu sors? Tu vas où? Je dois voir Daisuke aujourd'hui. Si tôt? Il n'est même pas 9h. Je mangerai chez lui le midi, m'attends pas. T'abuses? Ça se fait pas de déranger les gens comme ça le dimanche. Je sais bien que les vacances approchent, mais c'est pas une raison. En plus, ton père ne sera pas là vu qu'il est parti pour le travail. Oui, je rentrerai pas trop tard. Je t'attendrai pour le dîner, ok? Pas de problème. C'était trop louche cette histoire. Mon père qui se rendait à Totori un dimanche, il fallait que j'en ai le cœur net.
Je me suis donc rendu à la gare un peu avant papa. Papa a pris le train de 9h30. Je suis monté discrètement dans un wagon, assez éloigné du sien. J'ai eu pas mal de remords de jouer aux espions comme ça. J'étais pas tranquille, comme si je faisais quelque chose de mal. Mais c'était le seul moyen d'en apprendre davantage sur mon père. Que pouvait bien cacher ce voyage? C'est tout ce qui me préoccupait à ce moment-là. Mais faire évoluer la destinée, est-ce vraiment si aisé que ça? Je sais ce que tu penses. Et tu as raison. C'est horrible de quitter sa famille comme ça. Mais je ne ferai pas marche arrière. Et pourquoi donc? Pourquoi tu pars? T'es heureux? C'est même toi qui me l'as dit. Tu sais seulement ce qui s'est passé après ta disparition? Tu sais combien maman a souffert et a eu la vie dure? Au début, elle a essayé de tenir la boutique toute seule, mais c'était trop dur. Elle a fermé ensuite le magasin et elle est partie travailler ailleurs. En plus de ça, il a fallu s'occuper de grand-mère et de nous. Elle n'a jamais voulu se remarier. Elle t'attendait. Tout le monde a été triste après ton départ. Hiroshi? Je ne te reconnais plus. Tu es tellement différent, tellement mûr dans tes propos. Je comprends. Tu as raison, je suis un père indigne. C'est normal de me détester. Mais j'aimerais tout de même t'expliquer. La vie que je vis aujourd'hui, cette vie, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas celle que je voulais. Les événements se sont enchaînés sans que je puisse vraiment les choisir. Je veux tout recommencer. Être maître de mon destin. Et ce, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas avoir de regrets sur mon lit de mort. Tu comprendras un jour, toi aussi. Je dois y aller. Papa! Attends! Je sais, Hiroshi. Je ne pense qu'à moi. Mais il faut que je le fasse pendant qu'il en a encore temps. Laisse-moi. Je dois y aller. Non! Tu comprendras avec l'âge. Tu comprendras. Je comprends. Je comprends même mieux que tu ne l'imagines. C'est moi qui me suis enfui. C'est moi qui ai quitté ma famille pour mes 14 ans. Non! Occupe-toi bien de maman. Papa! Finalement, je n'ai pas su le retenir. Je n'ai pas réussi à changer l'avenir. Voilà, c'est ainsi que se termine la bouleversante histoire d'Haruka Namachie, de quartier lointain. Sur ce, je vous laisse méditer, en vous disant à bientôt pour de nouvelles aventures, encore plus fabuleuses. Chérie, reste avec moi. Nous deux, c'est fini. Mais quand je dis fini, c'est fini pour toujours. Non. Si, Choupinette, c'est bel et bien terminé. T'en vas pas. Qu'est-ce que je vais devenir?